Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 25 mars. On commence tout d'abord avec, vu que c'est une nouvelle semaine, nouveau programme pour le Paris Saint-Germain. Pour cette semaine, donc aujourd'hui et demain, même si je pensais que la semaine dernière l'entraînement allait reprendre aujourd'hui, pas du tout les gars. Aujourd'hui, demain, repos, l'entraînement reprend mercredi avec toute l'équipe au complet, vu que les joueurs, par exemple comme Mbappé, tout ça, les joueurs de l'équipe de France joueront mardi soir, donc mercredi seront à l'entraînement bien sûr, pour préparer le match dimanche contre l'OM. Donc mercredi entraînement, jeudi entraînement, vendredi entraînement, samedi entraînement et conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien sûr du match dimanche. Donc là il y a eu quand même 4 jours de repos, parce que samedi, hier et avant-hier, des jours de repos, la même chose pour aujourd'hui et demain. Donc voilà, concernant ce programme que je montrerai tous les jours. Concernant les joueurs du PSG en sélection, parce qu'il y en a qui sont en repos, mais il y en a bien sûr qui jouent en sélection comme Donnarumma. Et hier, son équipe s'est imposée 2-0, c'était du côté de la Red Bull Arena, du côté de New York. C'était le dernier match de l'Italie pour cette trêve, se sont imposés 2-0. Donc voilà, le gardien parisien n'a pas disputé la rencontre, mais voilà. Pour revenir à lui, parce qu'il avait joué lors du match précédent, une victoire 2-1 où il avait arrêté en plus un penalty. Fin de trêve internationale pour Donnarumma, qui aura 2 jours de repos et là qui revient dès mercredi bien sûr à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. La même chose pour Keylor Navas, donc victoire du Costa Rica de Keylor Navas contre le Honduras lors des barrages de la CONCACAF Nation League. Cette victoire a permis à l'équipe costaricienne de se qualifier pour la Copa América 2024. Donc félicitations bien sûr à Keylor Navas. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 3 mois et 5 jours exactement, et normalement bien sûr il devrait quitter le PSG. On va parler aussi de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs du PSG qui jouent, bien sûr du côté de l'équipe de France, et jouaient contre l'Allemagne, bon défaite 2-0, vous savez le résultat, le match n'a pas été bon, et surtout concernant les joueurs du PSG, ils n'ont pas fait des gros matchs, par exemple il y a Lucas Hernandez, une note de 4 sur 10 par rapport à son match. Il y avait également Zaire Emery, une note de 4 sur 10, donc 4 sur 10 en gros ça équivaut à un match insuffisant. Voilà. Concernant Kylian Mbappé, pareil, une note de 4 c'est insuffisant. Ousmane Dembélé, note de 6, donc là c'est match satisfaisant, donc 5 c'est moyen et 6 c'est satisfaisant. Donc voilà, parce que Dembélé, je regardais le match bien sûr, et Dembélé c'était le seul où tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose, même si dans le dernier geste c'est toujours un peu brouillon on peut dire. Dembélé voilà, on s'étire tout ça, mais voilà, c'est lui qui percutait tout ça, et c'est pour ça que c'est l'un des seuls, avec le gardien Brice Samba, à avoir obtenu la moyenne, plus de la moyenne lors de cette rencontre, qui a oublié bien sûr pour l'équipe de France. Et Deschamps tient sur le match de Zaire Emery, parce que Zaire Emery avait un grand rôle, en gros remplacer Griezmann qui était forfait pour les 2 matchs, donc c'était compliqué pour Zaire Emery. Donc c'est un jeune joueur, il n'a pas fait son meilleur match avec nous, l'état de fatigue est important, mais cela peut arriver aussi de relâcher psychologiquement, remettre la machine en route met du temps. Donc voilà ce qu'il a pu dire Didier Deschamps par rapport à la performance de Zaire Emery. Après ça n'a pas été plus nul, parce que regardez, il y a des joueurs comme Tchouaméni, Rabiot, ils ont même eu moins de notes que Zaire Emery, note de 3. Donc voilà, de toute façon tous les joueurs d'équipe de France sont à côté de la plaque lors de cette rencontre contre l'Allemagne. Et Lucas Hernandez, tiens, il l'a dit, après la défaite il va falloir se mettre en route, parce que l'Euro va arriver très vite, parce que là il y a la fin de saison bien sûr avec le PSG, puis après il y a l'Euro, et c'est vrai que voilà, c'est un peu inquiétant quand on voit bien sûr la performance des Bleus avant-hier. Concernant Bradley Barcola, il était sorti sur blessure lors du dernier match de l'équipe de France Espoir. On lui a dit, ça sentait pas bon, même si on ne savait pas encore vraiment ce qu'il a. Il s'est touché à la cuisse, j'ai dit, ça sent les ischio-jambiers, il se touche à la cuisse, il s'est fait ça tout seul musculairement. Et voilà, il est forfait face à l'OM, le match là dimanche. Il n'est pas là. Et Rennes, parce que quelques jours après, il y a le match contre Rennes, un match de Coupe de France, et devrait être également forfait. La question se pose concernant sa participation ou non d'à peu près 2 semaines et 2 jours contre le Barça en Ligue des Champions. Donc voilà, il souffre d'une lésion de grade 2 à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Donc voilà, ça prend du temps, ça prend moins, je pense 3 semaines minimum, vraiment minimum. Donc voilà, il va être très incertain pour le match bien sûr contre le FC Barcelone. Pour revenir les gars, toujours avec l'équipe de France, donc demain contre le Chili, donc Deschamps va faire tourner, il y a des Parisiens qui pourraient être alignés, donc Mbappé pourrait enchaîner, il avait commencé titulaire, Mbappé contre l'Allemagne, il devrait de nouveau être titulaire, et Kolo Muani pourrait être titulaire également. Concernant Lucas Hernandez, on peut voir que c'est plutôt son frère Théo Hernandez qui devrait être titulaire. Concernant Zaire Emery, il devrait être sur le banc également pour faire tourner, et concernant Kolo Muani, lui qui n'avait pas joué lors du dernier match contre l'Allemagne, il pourrait jouer titulaire avec Mbappé. Donc voilà, 2 Parisiens, il remplacerait en gros Ousmane Dembélé, lui qui pourrait être sur le banc. Donc voilà, concernant bien sûr ce match qui est prévu demain, c'est du côté du stade Vélodrome où se déplace bien sûr le PSG dans quelques jours. Concernant ce match les gars, Marquinhos voilà, devrait, c'est même je crois sûr même officiel, qui sera forfait contre l'Olympique de Marseille. Le retour du Brésilien est espéré pour le match aller contre le Barça. Donc lui ça fait déjà pas mal de temps, donc en gros il a un problème au tendon d'Achille, ce qu'a eu par exemple Kimpembe. Bon, Kimpembe lui c'est une rupture du tendon d'Achille, c'est-à-dire le pied, rupture, donc lui c'est beaucoup moins pire bien sûr, mais bon ça
prend du temps, il a mal derrière le pied, et du coup, il a déjà loupé les 2 matchs avec le Brésil, il avait loupé le match contre la Real Sociedad, tous les derniers matchs du PSG, il devrait être forfait contre l'OM, donc on espère qu'il soit là, bien sûr, pour le 10 avril prochain, bien sûr, désolé, le match, bien sûr, de Champions League, le match aller. Quelques autres photos, tiens, des joueurs du PSG en sélection, comme Kang In Lee, là, qui va jouer un deuxième match contre la Thaïlande, avant de retour mercredi, bien sûr, à l'entraînement, lui souhaite bonne chance. Beraldo aussi, tiens, Beraldo qui a joué samedi soir avec le Brésil contre l'Angleterre, c'est un gros match, et ils se sont imposés 1-0, les Brésiliens, et Beraldo a joué dans le match, donc félicitations à lui, donc belle partie, il a même commencé titulaire, on peut le voir toujours avec son sourire, il dit qu'il sourit même avec le PSG, par exemple, la Ligue des Champions, il souriait, pour pas se mettre de pression, voilà, donc voilà. Bon, tant mieux pour lui, un clean sheet pour lui, donc c'est vrai qu'il est en forme, Beraldo, il joue avec la sélection A, il gagne 1-0, il fait un clean sheet et titulaire, quasiment un indiscutable du côté du PSG, tout le monde est content quand même de Beraldo. On va parler de Layvin Kurzawa, plusieurs clubs espagnols sont intéressés par Kurzawa, dont le Betis Séville, parce que ce joueur dans 3 mois et 5 jours exactement, il est en fin de contrat du côté du PSG, donc bien évidemment le PSG va plus le prolonger, c'est fini, la Kurzawa il touche 500 000 € par mois. Il faut arrêter avec ce joueur, parce qu'un coup, le PSG l'avait prolongé il y a 1 ou 2 ans, prolongé là jusqu'à ce 30 juin 2024, alors qu'il ne jouait pas, il est dans la même situation. Ça avait été une grosse surprise qu'il a été prolongé, donc du coup il est resté, bien sûr lui a touché tous ces gros mois de salaire, mais cette fois-ci je pense que le PSG a appris de ses erreurs et ne le prolongera pas. Des pourparlers sont en cours avec le club andalou, mais d'autres discussions sont également en cours là, pour savoir son futur. Donc voilà, il devrait quitter le PSG. Le PSG recevra 0 € vu qu'il sera en fin de contrat, bien sûr. Donc il devrait partir en Espagne. On va parler des joueuses du Paris Saint-Germain, parce que l'équipe féminine jouait un match de DR Kema, première division, c'était hier à Montpellier. Elles se sont imposées 3-1 les Parisiennes, donc félicitations à elles. Avant, bien sûr, avant la réception de l'équipe de BK Haken, c'est de la Ligue des Champions, c'est jeudi, donc parfait, bien sûr. Plein de confiance, n'oubliez pas, elles ont gagné 2 en match aller de Ligue des Champions, donc c'est jeudi le match retour pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Concernant le programme là du PSG, mais version match, donc j'ai dit, donc dimanche il y a le match contre Marseille, c'est prévu dans ces jours, ça arrive, on va en parler un peu plus quand les joueurs seront de retour à l'entraînement dès mercredi, jeudi, je pense que là on parlera, parce que là on parle encore des joueurs en sélection, vu que c'est pas fini la trêve. Ensuite il y a le PSG Rennes prévu le 3, puis après il y a PSG Clermont, puis après il y a PSG Barça. N'oubliez pas que le PSG Clermont c'est un samedi soir à 21 h, puis 4 jours après il y a le PSG Barça. Attention là, je pense qu'il va beaucoup faire tourner là. Luis Enrique, ça sent quasiment une équipe que de remplaçants, les Mbappé, les Dembélé, tout ça. Je pense que Vitinha, tout ça, ça sera sur le banc pour ce match-là, pour avoir les joueurs en enfin à 100% bien sûr pour le match, bien sûr, contre le Barça. N'oubliez pas que le Barça, il n'y a pas de match au milieu, il a été décalé au mercredi 24, le match qui devait se jouer entre le match aller et le match retour contre le FC Barcelone. On va parler de Gonzalo Ramos, doit avoir un peu plus de temps de jeu suite à la blessure de Bradley Barcola. Barcola l'a blessé pour les prochains matchs, je dis Marseille, Rennes, Clermont, ça m'étonnerait, donc tout ça. Donc en gros, Ramos aura certainement un peu plus de temps de jeu. Le moment pour lui de s'imposer en tant que titulaire, peut-être, parce que du coup, en gros, ce qu'il pourrait avoir, c'est que Mbappé, qui jouait numéro 9 là, les derniers matchs, pourrait être décalé ailier gauche, le poste qu'il préfère le plus. Et du coup, il est droit, Dembélé, et en attaque, Gonzalo Ramos. Voilà, ça pourrait être ça, bien sûr. L'attaque, on peut dire, dès dimanche prochain, du côté du Vélodrome. Et la dernière fois, que Kylian Mbappé s'est déplacé avec le PSG au Vélodrome, ça avait été doublé, une victoire 3-0, ça avait été la saison dernière. N'oubliez pas qu'il se déplace au Vélodrome dès demain, mais ça sera avec l'équipe de France. On pense qu'il aura il va recevoir des sifflets, puis il le sait. Il a dit à Téléfoot qu'il savait que de toute façon, il ne se déplaçait pas en terrain hostile. Kylian Mbappé, bref, donc voilà, dernière fois quand même qu'il est parti là-bas avec le PSG. Ça a été bien sûr une magnifique performance de sa part, et comme je l'ai dit, je ne sais pas si je ne suis pas en terre conquise là-bas, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas de problème. Voilà, pour Kylian Mbappé qui va se déplacer 2 fois au Vélodrome à l'espace de 5 jours, une fois avec les Bleus, une fois avec le Paris Saint-Germain. Concernant toujours ce match, à noter que côté Marseille, un joueur qui est blessé, c'est Ismail Assar, les gars, qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et forfait pour MPSG dimanche prochain. Donc il devrait être absent plusieurs semaines, donc du coup, il ne sera pas disponible contre le PSG dimanche soir. On continue, on va parler de Danilo, sur Vitinha, Mendes et Ramos en conférence de presse. Donc Danilo, qui est en conférence de presse avec le Portugal, il a dit: j'ai vu leur évolution et la façon dont ils abordent tous les moments en sélection et en club. Ils ont beaucoup grandi, le fait qu'ils soient au PSG et qu'ils jouent à un niveau élevé les aide à grandir mentalement et physiquement. Parce que voilà, Danilo, c'est quand même le plus vieux par rapport aux autres là, que j'ai cités. Et il dit en gros, il voit l'évolution des trois plus jeunes là, portugais. Puis voilà, quand tu joues au PSG,
PSG, tout ça, c'est que bien sûr, tu as un niveau très élevé. Hein. Toujours avec Danilo, donc êtes-vous déjà prêt à jouer sans Mbappé la saison prochaine? La vie, on doit être prêt, ça sera fondamental pour n'importe quelle équipe où vous êtes, hein, mais la vie est comme ça. Il y a des joueurs qui vont, d'autres qui viennent, hein, et nous devons nous y adapter. Voilà, c'est comme ça, c'est le mercato du foot. Il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui partent, ils s'en doutaient. Hein. Toujours avec Danilo, donc je pense que c'était un bon match contre la Suède. Hein. Beaucoup de choses positives, ils ont gagné 5-2, hein, le Portugal. Ces 2 buts donc, de la Suède auraient pu être évités et c'est l'exigence que nous avons ici. Nous savons que si nous encaissons peu de buts, nous sommes plus proches, bien sûr, de la victoire. Hein. Pépé est une source d'inspiration pour tout le monde. Pépé, le défenseur de 41 ans, portugais, pas seulement pour moi. C'est un joueur avec une très bonne longévité et continue de faire de grands matchs. Et c'est un exemple pour tout joueur. Hein. Cela ne fait que motiver tout type de joueur, bien sûr, de voir des joueurs de 41 ans être aussi performants que Pépé. Hein. Toujours avec Danilo, le conseil que je donne aux plus jeunes, c'est de continuer à travailler s'ils sont en équipe nationale. C'est pour une raison. Ils ont la qualité pour le faire. Hein. Donc, travail dur, c'est ce qui amène le succès. Toujours avec Danilo. C'est une drôle d'expression car parmi eux, donc Ramos, Vitinha et Mendes, c'est moi qui doit y mettre de l'ordre. Hein. C'est agréable d'entendre qu'ils ont ce respect sain. Je connais bien le contexte du club, hein, donc, parce que Vitinha a déclaré que Danilo était comme un papa. Voilà, pour lui, hein, parce que bien sûr il est plus âgé, il a plus d'expérience, hein, Danilo. Danilo tient sur Ramos, hein, Gonzalo Ramos. Hein. Il est un joueur qui a besoin de plus de ses coéquipiers. C'est un attaquant, il a besoin de buts. Hein. Il fait du bon travail et ce que demande l'entraîneur, la première année au PSG est très positive. Hein. C'est un club difficile d'adaptation parce que déjà il change de championnat et puis maintenant voilà, il est quand même avec une grosse concurrence parce que voilà, il arrive au PSG, tu le ramènes 2 semaines après, il y a le transfert officiel de Randal Colomani qui joue le même poste que lui, donc voilà, il a pas mal de concurrence, tout ça, puis il s'en sort, bon, on va dire, c'est correct, on va dire, même si on attend encore beaucoup plus, hein, bien sûr, de Ramos. Et il parle Danilo, hein, il a déjà de l'expérience, même s'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. C'est un joueur avec une très forte intensité dans son jeu, et cela entraîne une plus grande usure, hein, mais je pense qu'il se porte très bien en ce moment. Donc voilà tout ce qu'a pu dire, hein, Danilo lors de cette conférence de presse. On finit aujourd'hui avec Danilo. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi, hein, pour parler des autres infos du Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.